Le théorème de Thalès. Nous allons enfin découvrir ce théorème si célèbre. Pour bien suivre et comprendre cette découverte, il faut se rappeler des angles alternes-internes, bien connaître les deux méthodes pour démontrer des triangles semblables, avoir retenu le vocabulaire. Qu'est-ce qu'un rapport ? Révision possible avec les vidéos suivantes. Pour les angles alternes-internes, voici 3 adresses. Et pour les méthodes de démonstration des triangles semblables, voici une adresse. Reprenons l'exercice 3 que vous avez à disposition sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas de part vers vous. Dans cet exercice, la première question consiste à utiliser les angles alternes-internes pour démontrer que des triangles sont semblables. Puis après, grâce à ces triangles semblables, on trouvait deux paires d'égalité de rapport. Pour démontrer que des triangles sont semblables et arriver à l'égalité de rapport demandée, j'ai fait, premièrement, grâce au parallèle, j'ai démontré une égalité d'angles me donnant une paire d'angles égales. J'ai pris les parallèles KE et CF et j'ai pris la séquente KF. Ça m'a donné une paire d'angles alternes-internes égaux et ça m'a permis de démontrer une première paire d'angles égales dans les triangles KIJ et CJF. Deuxièmement, j'ai trouvé une autre paire d'angles égales avec une démonstration utilisant les angles alternes-internes, mais cette fois-ci j'avais changé de séquente. J'avais pris la séquente AC et donc j'avais les angles KIC et JCF qui étaient alternes-internes égaux. Grâce au premièrement et deuxièmement, j'ai deux paires d'angles égales, j'ai donc démontré que mes triangles étaient semblables. Une fois les triangles semblables démontrés, j'ai trouvé mon égalité de rapport. Il y a beaucoup d'étapes dans ce genre de démonstration. C'est long et en plus, ça demande beaucoup de rigueur. Vous devez préciser quelles sont les droites parallèles que vous prenez et avec quelle séquente, puisque pour chaque démonstration de triangle semblable, on prend la même paire de droites parallèles, mais on change de séquente. Donc, cette façon de procéder est longue et fastidieuse. Le théorème de Thalès me permettra d'aller beaucoup plus vite. Pour faire le théorème de Thalès, j'ai besoin de droites parallèles et de droites séquentes. Une fois que j'ai précisé le nom des droites parallèles et le nom des droites séquentes, je cite le théorème de Thalès, exactement comme vous le faisiez avec le théorème de Pythagore. Puis, j'écris mon égalité de rapport. Passons à la découverte de la rédaction du théorème de Thalès. Comme dit tout à l'heure, je nomme les deux droites qui sont parallèles. Puis, je nomme les deux droites qui sont séquentes. Faites très attention, changez bien les noms des droites parallèles et des droites séquentes. Beaucoup trop d'élèves font l'erreur de mettre le même nom pour les droites parallèles et les droites séquentes. C'est une énorme erreur. Deux droites parallèles ne peuvent pas être séquentes. C'est le b.a.-ba de la géométrie. Soyez extrêmement vigilants là-dessus. En plus de bien vérifier de changer les noms entre les droites parallèles et les droites séquentes, précisez bien en quoi les droites sont séquentes. Puis je précise que j'utilise le théorème de Thalès et j'écris mon égalité de rapport. JI sur JC égale JK sur JF égale IK sur CF. Remarquez bien que le point d'intersection J se retrouve nommé 4 fois dans votre égalité de rapport. Au numérateur, je parle du triangle JIK, au dénominateur du triangle JCF. J'aurais pu inverser mes numérateurs et dénominateurs et écrire les points JCF au numérateur et JIK au dénominateur. Pour la deuxième égalité de rapport, je nomme les droites parallèles, je nomme les droites séquentes en précisant en quoi elles sont séquentes. Ici, les droites sont séquentes en I. Je cite que j'utilise le théorème de Thalès et j'écris mon égalité de rapport. J'ai bien 4 fois le point I de nommer dans mon égalité de rapport. Au numérateur, je parle d'un triangle. Au dénominateur, je parle d'un autre triangle. Maintenant, comparons les deux rédactions entre elles. Il est parfaitement visible que la démonstration avec les triangles semblables est beaucoup plus longue que la démonstration avec le théorème de Thalès. C'est donc bien plus court avec cette nouvelle notion. Dans les futurs exercices, vous devrez faire le bon choix de méthode selon l'énoncé donné.
Vous ne devez pas privilégier l'une ou l'autre des méthodes. Vous devez connaître les deux et réfléchir à laquelle choisir en fonction de l'énoncé.